Voilà. La violence psychologique, en fait, elle commence tout doucement. Vous savez, ce genre de pervers narcissique, ce genre de phallocrate, ce genre de misogyne, et la liste est encore longue, ils rentrent dans votre cerveau. Quand ils arrivent, c'est le prince charmant. Il vient avec en pas de cadencé et en cas de pas chassé. Le genre d'homme, en fait, qui arrive et qui se dit « Je suis là pour toi, je vais essuyer toutes tes blessures ». Quand il arrive en tant qu'un prince charmant. Il arrive en tant que le protecteur de cette dame. Mais qu'est-ce qui va suivre après? Il commence à l'écarter peu à peu de son entourage. Il commence à lui dire, tiens, ta petite copine qui est là, je ne l'aime pas beaucoup. J'ai l'impression qu'elle est un peu jalouse de toi. Ah, telle personne que tu fréquentes depuis 10 ans, je ne veux pas le voir avec toi. Il commence à te réduire toute seule. Tu te retrouves en fait à ne plus appeler tes potes. Tu te retrouves en fait à ne plus parler avec tes amis. Et ton seul interlocuteur, c'est ton bourreau. Mais jusque-là, tu ne sais pas encore que c'est ton bourreau. Tu ne sais pas encore que c'est ton bourreau. Parce que l'homme qui se présente à toi, c'est un homme que tu aimes. L'homme qui se présente à toi, en fait, c'est un homme que tu apprécies. C'est un homme qui t'a promis protection, amour. Et quand il finit, en fait, d'éliminer tout ton entourage autour de toi, il commence par des cris. Il commence par des paroles. Le genre de paroles, tu n'es pas suffisamment belle. Personne ne voudra de toi à part moi. Tu es de la merde, en fait. Tu ne comptes pas, tu comptes que pour du beurre. Tu es qui, toi? Qui te voudra à part moi? Il met dans ton esprit que tu es de la merde. Il met dans ton esprit que tu es de la sous-merde. Et même toi, tu doutes de ta personne. Et même toi, tu doutes de ta personne. Tu deviens inexistante à tes yeux. Et c'est en ce moment-là que le bourreau, il sévit. Tu te sens attaché à lui, pourquoi? Tu te dis, c'est la seule personne qui m'aime, en fait. C'est la seule personne qui me dit la vérité. C'est la seule personne, en fait, qui m'écoute. Alors qu'en fait, cette personne, en fait, sa manière de t'aimer est macabre. Sa manière de t'aimer est macabre. Parce que ça a coup de paroles frustrantes. Ça a coup d'humiliation. Jusqu'à ce qu'un jour, il te porte main. Certains disent qu'il faudrait partir au bout du premier coup. Moi, je dis, il faudrait partir au bout des premières paroles néfastes. Il n'y a pas plus douloureux quand on remet ta personnalité en question. Quand un être humain comme toi arrive à te faire douter de toi-même. Quand un être humain comme toi arrive à te dire que tu es de la merde et que tu arrives à croire à ça. C'est à ce moment-là qu'il faut se tirer. C'est à ce moment-là qu'il faut se tirer. D'abord, personne n'est de la merde. Mais encore pire, un homme qui prétend vous aimer ne peut jamais vous dire que vous êtes de la merde. Un homme qui prétend vous aimer ne peut jamais vous dire que vous ne valez rien. Un homme qui prétend vous aimer ne peut jamais vous dire que sans lui, vous n'êtes personne. Jamais, ça n'existe pas. Ce genre d'amour, je ne le connais pas. À moins qu'on parle d'amour maso. Vous êtes des masos? Non, je doute peu. Vous n'êtes pas des masos. Vous n'êtes pas des masos. On vous fait un lavage mental. On vous fait un lavage mental. On vous explique que vous n'êtes personne. Que quand vous sortez de cette relation, vous n'êtes personne. Quand vous sortez de cette relation, il n'y a personne qui vous prendra. On vous l'explique en fait. Et cette manière de vous expliquer, c'est tous les jours. Au quotidien. Les paroles restent. Jusqu'à ce qu'un jour, on vous porte le coup fatal. Jusqu'à ce qu'on vous porte le coup fatal. Certains me diront, mais ça peut arriver qu'on tape sa copine. Non. Un homme qui aime ne tape pas sa copine. Un homme qui aime parle à sa copine, parle à sa femme, parle à sa fiancée. Je n'ai pas aimé ton comportement. Tu as un certain comportement que je n'apprécie pas. Il faudrait que tu puisses changer si tu souhaites qu'on continue ensemble. Un homme qui aime, c'est comme ça qu'il procède. Toujours dans l'amour, même dans les paroles, même quand il est énervé. Ça peut arriver quand un homme gifle sa copine. Ça ne fait pas forcément de lui un homme violent, mais je m'interroge sur ce genre de personne. Ça peut arriver que ça arrive une seule fois et que ça n'arrive plus jamais. Mais il ne faudrait même pas que ça arrive une fois. L'enfant de quelqu'un, l'enfant d'autrui, tu vas sauf que le taper, tu vas sauf que le traumatiser psychologiquement. Ah, pito, tu es le seul garçon ici. Tu es le seul garçon. Tu es le seul homme. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Non. Je m'insurge en faux concernant ce genre de personnes qui prétendent aimer. Non, ils n'aiment pas. C'est des complexés de la vie, ce genre d'hommes. C'est des complexés de la vie. C'est des traumatisés de la vie. Combien de cas de féminicide citons-nous? Féminicide, ça veut dire en fait des femmes qui ont été tuées parce qu'elles sont des femmes. La seule raison, parce qu'elles sont des femmes, elles sont tuées pour ça.
Et ces gens-là, ces auteurs de ces crimes crapuleux, sont des phallocrates, sont des misogynes, sont des pervers narcissiques. Et la liste est longue. Et la liste est longue. Il y a certaines femmes qui prennent leur courage à deux mains, après plusieurs humiliations, après plusieurs coups like, elles partent voir les autorités, elles partent voir l'institution. On les minimise. On leur dit, mais écoutez, dans ce cas, virez-le de la maison, ou bien prenez un appartement quelque part, ou partez à l'hôtel le temps que ça se calme. On minimise leurs plaintes. Il y a certaines personnes qui ont demandé, mais donnez-nous les preuves. Est-ce qu'on peut donner des preuves de quelqu'un qui vous anéantisse psychologiquement? Est-ce qu'on peut donner des preuves de quelqu'un qui vous anéantisse psychologiquement? Est-ce qu'il y a les preuves de ça? Je suis une femme traumatisée. Mon mari, il me persécute. Il me dit que je ne suis personne. Il me lance des paroles malsaines. Est-ce qu'il y a les preuves de ça? Est-ce qu'on peut illustrer? Est-ce que c'est physique, ces preuves? Non, elles ne sont pas physiques. Elles sont en nous. Elles sont en nous. Il faudrait que l'institution se réveille. Oui. Il faudrait qu'à un moment donné, quand une femme rentre dans un commissariat, qu'on puisse la prendre en compte, qu'on puisse prendre sa plainte en compte, qu'on puisse l'écouter, qu'on puisse la faire suivre par un psychologue pour comprendre réellement ce qu'elle vit. Je suis sidérée. Je suis sidérée de voir des femmes aller prendre leur courage à deux mains après tellement de périodes d'hésitation. Et quand elles se décident, boum, elles filent au commissariat et on leur dit, écoute girl, ce mec-là, c'est ton mari. Ok, soit tu le vires de chez toi, soit tu attends que ça se calme. Ok, elle a le temps de mourir. Je refuse aussi ce genre de parents. Quand tu vas parler à ta mère, quand tu vas parler à ton père, quand tu vas parler à tes oncles, mon mari me maltraite. Est-ce qu'il trouve à te dire, like, le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Tu t'es marié, il faut te calmer, non? Il faut sauf que te calmer un peu. Il va changer. Il t'aime. Ton mari, là, il t'aime. Il t'aime comment? Il y a des parents qui laissent leurs enfants pouvoir rester dans cette situation. Oui, oui, oui. Il y a des parents. Il y a des parents. Il y a des parents. Il y a des mamans même. Je suis choquée de voir des mères comme ça. Il y a des mères qui s'asseyent, qui disent à leur fille, hey, il t'a frappé. Mais s'il t'a frappé, c'est parce qu'il t'aime. Really, nigga? Really? C'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il est jaloux. C'est parce qu'il est... Tu sais, quand on est jaloux, là, on aime. Qui aime bien, châtie bien. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Quand quelqu'un prend son courage de venir vous parler, écoutez-la. Donnez-lui des conseils. Mettez-la sur le chemin. Va voir la police. Mais casse-toi de là. Il y a des parents, parce qu'ils ont reçu la dot, elle est assez conséquente, like, le genre de dot où il y a eu plein de billets de banque, le genre de dot où il y a eu plein de kita et tout ça. Et on se dit, après divorce, il faut ramener la dot, like. Et se dit, écoute ma fille, toi, tu bouges pas de là. Toi, tu ne divorces pas, tu vas sauf que te calmer et supporter l'insupportable. Really, nigga? Really, nigga? Ah, Pito, moi, tu as fait ça à ma fille, quoi. À ma fille. Tu vas sauf qu'être dégoûtée. Moi, j'ai une seule fille. J'ai une seule fille. Ah! L'homme qui va faire ça, mon enfant. Il y a des parents qui acceptent l'insupportable. Ça, pas problème financier. Parce que peut-être le mec, il a une situation assez bien, assez top. Il a de la thune. La fille vit dans une prison dorée. J'appelle ça une prison dorée. Hein. C'est pathétique. C'est pathétique. Il faut arrêter ces conciliabules, like. Arrêtons ces conciliabules, ces trucs de chuchoter. Non, tu sais, non, il faut arrêter tout ça. Il faut maintenant parler. Et les filles, les femmes, quand un homme vous maltraite, mettez-vous et faites un témoignage vivant pour que d'autres petites sœurs à côté, d'autres femmes qui n'ont pas encore le courage puissent parler à haute voix. J'ai vu la vidéo de cette dame où elle a dit non, en fait c'est mon mari, j'étais saoulée. Comme j'étais saoulée, je ne lui ai pas en voulu. Je ne l'ai même pas détestée. J'ai eu de la peine pour elle. J'imagine même pas en fait toute la souffrance qu'il y a derrière. J'imagine même pas toutes les menaces sur elle qui doivent peser. J'imagine même pas la litanie des menaces qui doivent peser derrière elle. C'est horrible. Vous voyez cette femme qui veut nous exprimer devant nous. Ne l'abandonnons pas. Cherchons à la contacter. Parlons-lui. Il faut qu'elle nous serve ce mec-là. Il faut qu'elle nous serve cette merde pour qu'on en fasse notre quart d'heure. Oh ouais, j'aimerais bien me le bouffer ce mec. Really. J'aimerais bien me le bouffer ce mec. Et tant que les femmes vont continuer à protéger ce genre de spécimens rares, ce genre de spécimens macabres, ce genre de monstres, parce qu'ils ne méritent pas le titre d'homme.
Un homme, il est protecteur. Un homme, il est galant. Vous comprenez ou pas? Un homme, c'est un gentleman 2.0. Really, les gars. Malik, tu peux quitter le couloir, s'il te plaît, mon fils? Oui, d'accord. Merci, mon bébé. Je suis choquée. Je suis choquée. Voilà. Il faut vraiment que les institutions se réveillent. Nos institutions sont trop endormies. La bonne dame va prendre son courage à deux mains après des mois ou des années de sévices. Et le jour qu'elle se ramène à venir porter une plainte, on l'envoie bouler. On lui dit clairement qu'en fait, c'est un petit truc, ça. Le mec, qu'est-ce qu'il prouve? Mais qu'est-ce qu'il prouve? La preuve, ce sera qu'elle va venir sur un brancard. Les pieds en avant. Ce sera ça, la preuve. Ce sera ça, la preuve. Toi, la maman qui dit à ta fille, non, calm down, girl. Il faut absolument que tu te calmes parce qu'il s'occupe bien de toi. À quel moment tu vas réaliser que ta fille souffre, qu'elle va venir les pieds en avant? Certaines femmes qui me disent, oui, en fait, on reste, c'est vrai, mais à cause des enfants. Aucun enfant ne peut supporter de vivre dans un tel climat. Un climat de cris, un climat de coups, un climat d'injures, un climat sombre. Aucun enfant ne mérite de vivre ainsi. Aucun enfant ne mérite de vivre ainsi. Aucun enfant. Aucun. Je préfère avoir mon enfant avec moi, être une femme célibataire, lui donner tout l'amour. Quand on rentre à la maison, il y a un climat de paix qui règne. Un climat de paix qui règne. Une maman qui est tout le temps joyeuse. Une maman qui a même de s'occuper de nous avec le cœur léger. Que être forcément dans une famille avec papa et maman. Et tous les jours, on daba maman, on la botte. Tous les jours, on insulte maman, on lui dit que c'est de la merde. Tous les jours, on écrase même la cigarette sur les mains de maman. Parce que quoi? Parce que tu l'as mariée? Parce qu'elle vit avec toi? Pourquoi? Pourquoi? La violence physique est grave, mais je vous assure, la violence psychologique est dingue. Vous imaginez pas comment ils arrivent à rentrer dans l'esprit de leur victime. Vous imaginez pas comment ils arrivent à les persuader qu'elles sont de la merde. Elle doute, c'est-à-dire quand elle se regarde comme ça dans la glace, là, elle se dit, en fait, je suis personne. À part cet homme-là, personne ne voudra de moi. Je suis de la merde. Je suis de la merde. Ils arrivent à rentrer dans leur cerveau. Je ne sais pas comment. Je n'ai jamais vécu ça. Mais il y a des dames qui l'ont vécu. On est là, on leur reproche le fait. Même moi, je dis, oh, je les hais, ces femmes. Mais en fait, on n'arrive pas à les comprendre. Elles sont dévastées. Elles-mêmes, là. Leur personne, là, ça ne leur dit plus rien. Parce qu'elles-mêmes, elles se disent, elles sont personne. Idée. Elles se disent, elles sont personne. Toi-même, je te dis que tu es zéro. C'est quoi on va te dire de toi quand tu fais quelque chose? Ils arrivent à les démembrer. Il leur fait perdre leur âme. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Et ces femmes-là, souvent, tu les vois, mais elles n'appellent plus leurs camarades. Eh non, je ne peux pas sortir parce qu'en fait, par rapport à mon mari, depuis quand tu te maries, tu n'arrives plus à aller en joy avec tes copines? C'est quel style de mariage? Depuis quand tu te maries, tu n'arrives plus à aller kiffer la life? C'est quel style de mariage? Depuis quand tu te maries, tu deviens prisonnière, like. Really, nigga? Quand tu te maries, maintenant tu es prisonnière, ne vous mariez plus. Restez célibataire. Parce que les filles célibataires sont plus heureuses souvent. Si c'est pour vous marier, pour qu'on vous bastonne, c'est pour vous marier, pour qu'on vous insulte au quotidien, c'est pour vous marier, pour que vous soyez réduits à de la miette, ne vous mariez plus. Ne soyez plus en couple. N'ayez plus garçon. Si c'est parce que son bangala aussi est trop doux, que tu restes là-bas, laissez-moi vous dire qu'il y a des sites, really. Il y a des sites où tu n'as qu'à louer le mec qui te fait sa propre, ok? Oui. Oui, ça existe. Il y a aussi des gods. Écoutez, ce sujet-là, en fait, on ne finira jamais d'en parler. Mais jamais. Jamais d'en parler. Parce que la litanie des souffrances dans la vie de couple est infinie. La litanie des souffrances dans la vie de couple est infinie. La violence psychologique est dense. La violence physique est à un paroxysme. Je suis choquée. Je suis choquée que des femmes se complaisent dans cette situation. Je suis choquée que des parents complaisent leurs filles dans cette situation. Je suis choquée. Je suis choquée de voir des mamans dire à leur fille, il faut supporter l'insupportable. Really, nigga? Really? Je vais vous dire un truc.
Il y a beaucoup de femmes, en fait, qui se résument à être juste la femme d'eux. Elles se résument avec la femme de Monsieur Temps. Elles refusent d'avoir leur propre entité, d'être elles-mêmes quelqu'un. Ce genre de femmes-là, elles vivent, en fait, au travers de leurs hommes. Elles vivent dans la poche de leurs hommes. Elles vivent des paroles de leurs hommes. Une femme qui est indépendante, really. Une femme qui se grouille, une femme qui se cherche. Quand elle se regarde, même elle est canon façon là. Et puis elle a l'argent dans sa poche. Et puis elle sait se battre dans la vie. Je pense que garçon peut lui parler comme ça. Jamais. Je dis jamais. Oui. Quand on parle d'indépendance de la femme aussi, tout ça aussi suit. Quand tu es suffisamment indépendante, like, quand tu as ton argent, quand tu arrives à voler de tes propres ailes, même en étant en couple, tu arrives à avoir la parole, tu arrives à t'exprimer. Mais quand on fait tout pour toi, ta bouche, tu dois la fermer. Tu dois être belle et tais-toi. Really. Ouais. D'autres filles restent à cause de quoi? D'autres filles restent à cause de quoi? De la thune. D'autres filles restent à cause de quoi? Du statut de je suis mariée. Je suis mariée. Je suis mariée. Vous restez pour ça? Laissez-moi vous dire qu'il y a des femmes célibataires qui ne sont point mariées, mais qui enjoyent la vie à un point que vous n'avez même pas aidé. À côté d'elles, vous faites pitié. À côté de ces femmes célibataires qui enjoy, qui ne dépendent de personne, vous faites pitié. Votre bague ne vous sauvera pas. Votre alliance ne vous sauvera pas. Ce qui vous sauvera, en fait, c'est votre dignité. Soyez en couple, mais soyez digne. Soyez en couple, mais soyez traité comme une reine. Au cas contraire, cassez-vous. Cassez-vous. C'est le Bangala qui manque. Je vous ai sauf que dit qu'il y a des sextoys. C'est le Bangala qui manque. Je vous ai sauf que dit qu'il y a des hommes qu'on loue. Ils sont sur Internet. J'ai les sites là, ici. Je peux vous donner les sites. Bon, j'ai jamais appelé, hein, mais je peux vous donner les sites là. Pour 100 €, 200 €, le mec, il vient, il te fait ça bien, hein, propre, sans souci, au calme. Tu lui dis toutes les positions que tu veux et ensuite, il se casse. Il n'y a pas fait de frapper dedans et tout ça. Si vous avez trop besoin de Bangala, c'est pour ça qu'on vous boite à la maison là-bas, pardonnez, sortez de ça. Si vous avez trop besoin de thunes, c'est pour ça qu'on vous d'abat à la maison, je vous en supplie. Soyez des femmes indépendantes, créez-vous une activité, allez travailler, girl. Si c'est parce que vous devez être marié aux yeux de la famille, please, girl, soyez célibataire. Really, nigga, il n'y a pas de cimetière pour célibataire. Il n'y a pas de cimetière pour femmes mariées. On va tous y passer. On sera dans le même cimetière. Moi qui suis fiancée, toi qui es célibataire, toi qui es mariée, on va tous nous aligner de la même manière. Really. C'est sauf que le mariage, que vous les aimez comme ça, pito. Les gens aiment beaucoup le mariage. Hein. Les gens aiment beaucoup la vie de couple. Beaucoup aiment être appelés madame. Le nom mademoiselle, là, les dérange. Et pour cela, il faut accepter les coups. Vous êtes pathétique. Vous êtes pathétique. Il faut sortir de cet engrenage. Après, je peux comprendre. Hein. Il y a des femmes qui sont indépendantes financièrement. Il y a des femmes qui sont magnifiques, qui sont belles. Mais c'est phallocrate, c'est misogyne, c'est pervers narcissique, alors arrive à leur démanteler le cerveau. Arrive à leur faire comprendre que malgré ta thune, malgré ta beauté, en fait, tu n'es personne, personne ne voudra de toi. Et elles succombent. Elles succombent. Elles deviennent du n'importe quoi dans la maison. Le gars marche sur elle comme ça. Même quand tu leur parlais, il dit non. En fait, il m'a dit ça parce qu'en fait, il m'aime. C'est parce qu'il m'aime. En fait, quand il m'a tapé, elle. Et puis, ce qui fait pitié, en fait, c'est que elles ont trop d'empathie. Elles ont une empathie, en fait, démesurée. Elles arrivent toujours à se mettre à la place de leur bourreau. C'est parce qu'il m'aime, en fait. C'est moi qui ai mal fait la chose. Comment je me suis comportée, en fait. Je ne dois pas me comporter comme ça. C'est pour ça qu'il m'a tapé. C'est triste. Elles arrivent à être réduites à ce stade. Ils arrivent à leur faire comprendre que les coups qu'on leur porte, c'est de leur faute à elles. Ils arrivent à leur faire comprendre qu'au fait, la gifle qu'elle a reçue ce soir, c'est parce que c'est elle qui l'a cherchée. Et ces pauvres dames, tellement qu'elles sont anéanties dans la tête, en fait. Elles disent, oui, en fait, c'est de ma faute. Ouais, really, c'est de ma faute. J'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais dû mieux passer l'aspirateur. J'aurais dû mieux balayer la table. J'aurais dû mieux essuyer ici. Ils n'auraient pas fait ça. Ils arrivent à rentrer dans leur tête. À ces femmes-là, je leur demande, réveillez-vous. C'est des malades mentaux avec qui vous vivez. Réveillez-vous, vous avez de la valeur. Vous valez de l'or. Vous valez de l'or. Vous êtes de l'or. Vous n'êtes pas de la merde. Ne l'écoutez pas. C'est lui qui est de la merde. C'est lui qui est de la sous-merde.
C'est lui qui est de la sous-merde. Un homme qui dit à une femme qu'elle est une merde. Un homme qui dit à une femme que sans lui, elle n'est rien. C'est lui qui est de la merde, c'est pas vous. Vous avez de la valeur. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez de la valeur. Et quand vous allez sortir de là, un autre homme va vous honorer. Les bangalas ne manquent pas. Les bangalas ne manquent pas. Aucun bangala ne manque. Ah, il y en a de toutes les couleurs, hein, les bangalas. Jaune, noir, marron, il y en a de toutes les couleurs. Si c'est lui qui estime que vous êtes de la merde, quittez-le. Quittez-le. Arrêtez de vous persuader d'être le problème. Vous n'êtes pas le problème, c'est lui le problème. C'est lui qui est un malade mental. C'est lui qui est un dégénéré. C'est lui qui est un phallocrate. C'est lui qui est un phallocrate, c'est pas vous. Arrêtez de vous reprocher des choses. Arrêtez de vous tourner les pouces en disant c'est de ma faute, c'est de ma faute. C'est pas de votre faute. Vous êtes du diamant, vous êtes du diamant, vous êtes une pierre précieuse. Aucun homme, aucun être humain ne va vous faire comprendre que vous êtes de la merde. Vous n'êtes pas de la merde. Vous êtes une femme. Il y a des femmes qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de pieds, puis on les épouse. Aucune femme n'est de la merde. Et puis je vais vous dire aussi, les filles qui frappaient vos maris, là. Il y a des filles, vous allez taper vos maris, frapper vos maris, le griffer partout, prendre les couteaux, le poignarder, là, vous, là. Vous êtes une autre espèce, une autre race, assez rare. Vous existez. Aussi rare que vous êtes, vous existez. Le genre de femmes, elles n'arrivent pas à discuter avec leur bouche. Elles, tout se résume à des coups de poing. Pourquoi tu m'as fait ça? Couteau, pas. Pourquoi tu dis non? Tu veux pas ton enfant? Allez, couteau, pas. Gifler, pas. Il y a des femmes quand même qui sont assez dévergondées. Hein. Il y a des femmes, elles font subir des choses à certains hommes. Hein. Il y a des hommes qui sont très calmes et puis leurs femmes les écrasent. Oui, il y a des hommes battus. Il y a des hommes battus. C'est triste à dire, mais il y a des hommes battus. Il y a des femmes, à défaut de pouvoir séduire avec leur corps, like, à défaut de pouvoir séduire avec des nuisettes, elles aiment séduire avec les coups. Si tu joues, elles sont là comme ça. Si tu joues à moi, elles te beauté. Moi là. La fille des bleus, Dominique là. Moi là. Si tu joues à moi, quand le gars me rentre, il est sauf que choqué. Idée. C'est quel genre de femme ça? Quand le gars arrive à la maison, mais il a peur. Moi là, hey, si c'est pas la fille de Micheline Keita, ce n'est pas moi. Tu vas rentrer, non? Puis le couteau est là. Le pilon est là. Elle bastonne le monsieur. Ça, c'est quel genre de foyer ça? Vous n'êtes pas des femmes, vous êtes de la merde. Taper un homme parce qu'il est calme, parce qu'il a cette pudeur-là de ne pas toucher une femme, vous abusez. Vous êtes fatigante, hein, really. Et les filles, vous êtes fatigantes. Les filles qui frappent vos maris, là, vous êtes fatigantes. Arrêtez de taper les hommes. Vous les tapez pourquoi? On séduit, une femme, ça séduit avec les manières, ok? Une femme, ça retient un homme avec les manières, avec l'intelligence, avec l'ambition, avec les perspectives d'avenir, avec la beauté, avec le charisme. Une femme, ça ne séduit pas un homme, ça ne garde pas un homme auprès d'elle avec des coups de poing et des coups de couteau. Vous êtes de la merde. Vous êtes de la merde. Vous tapez les gars là comme ça? Vous tapez les gars? Vous faites la boxe sur vos maris maintenant? Vous êtes pathétique, hein? C'est comme ça on retient un garçon maintenant, on baba maintenant. Et puis quand tu le vois dans les maisons, c'est toujours comme ça. Il n'a pas cœur. Il n'a même pas cœur d'envoyer une go ici. S'il envoie une go, Gaspard, quoi. Si Gaspard envoyait une go ici, là, il ne peut pas. Il me connaît. Gaspard me connaît. Si Gaspard envoyait une go ici, les pièces sont toujours comme ça. Really, girl? Really, nigga? Vous êtes pathétique. Vous êtes pathétique. Aucun homme aussi ne mérite d'être battu. Parce qu'il vous a épousé, c'est sa prison. Aucun homme. Aucun homme. Ils sont chiants. Et il y a des femmes qui ne tapent pas leur mari, mais qui exercent une pression psychologique. Alors dit qu'elles ne veulent rien. Leur mari, c'est de la merde. Beaucoup d'hommes les draguent sur les réseaux sociaux. En fait, c'est parce qu'elle a pitié d'elle qu'elle est avec lui. En fait, par-ci, en fait, ci, en fait, ça. Sinon, en réalité, elle vaut mieux que ça. Il y a telle personne. Ah, si, il y a Eto qui l'a appelé. Il y a Eto qui lui envoie des messages et tout ça. Il y a telle personne qui envoie des messages. En fait, c'est parce qu'elle est avec lui de la merde. Elles arrivent à faire douter même le monsieur qu'il a de la valeur. Ce genre de femmes, là, j'ai dit, à bas. C'est des malades mentales. Tout ici, là, c'est gâté. C'est des femmes... Hey, c'est des femmes dangereuses, hein. Elles peuvent te tuer dans ton sommeil. Mes gars sûrs, mes joueurs de ludo, ces femmes-là, il faut les éviter. Hein. Elles sont dangereuses.
Quand elle commence les crises d'hystérie comme ça, là, il faut sauf que la remercier pour dire, allez, merci d'être passé. Vas-y, continue ta route. Ok? Mais il faut quand même avouer que le taux de femmes qui battent leur mari, elles sont quand même... C'est très peu, hein, le taux est vraiment très peu comparé au fait aux hommes qui usent de leurs poings et de leurs paroles macabres, en fait, pour aliéner, pour assujettir, en fait, une femme. Ouais. Ouais. Les hommes, il faut que vous sachiez, en fait, que vous êtes dans ce game-là, quand même, les hommes qui assujettissent... les femmes, les hommes en fait qui font du mal aux femmes, il y en a plus quand même que les femmes qui font du mal à leurs hommes. Ça parce que je suis une femme, mais c'est très rare, c'est très rare. Des femmes gangsters, bah, c'est des femmes gangsters, hein. C'est des gangsters ces femmes-là. C'est des gangsters, hein. Les femmes qui tapent leur mari, là, c'est des gangsters. Hein, c'est des femmes gangsters. Et c'est pathétique. Mais pour revenir à nos moutons, il faut quand même se l'avouer qu'aujourd'hui, en fait, il y a plus d'hommes, en fait, qui font subir ça à leurs femmes, à leurs copines, à leurs conjointes, à leurs fiancées. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Quand vous prenez l'enfant d'autrui, vous prenez une perle. Vous prenez le fruit d'un amour de deux personnes. Il y a deux personnes qui tiennent à cette perle. Et vous devez en fait de prendre soin de cette perle. Vous devez de l'honorer. Vous devez de vous en occuper. Si cette personne vous dérange tant que ça, libérez-la. Pas besoin d'arriver au cou. Pas besoin d'arriver à des paroles frustrantes. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Sincèrement, c'est pas nécessaire. Ok? C'est vraiment pas nécessaire. Il y a tellement de moyens en fait de se séparer d'une femme. Mais des vrais pervers narcissiques, de vrais pervers narcissiques, ils rentrent dans votre esprit. Au début, ils arrivent comme un prince charmant. Je vous assure, à pas de pas chasser, à pas de cadencer. Quand ils arrivent comme ça, tu te dis, waouh, c'est l'homme de ma vie. Ce mec-là, il est protecteur. Cet homme-là, il est venu pour moi. Il vous couvre de cadeaux. Il vous dit que vous êtes une perle qui sera toujours là pour vous protéger. Il vous dit en fait que le monde autour est contre vous. Et il arrive à vous dire en fait que le monde qui est autour de vous vous en veut. Il finit par vous faire comprendre que le monde est néfaste pour vous. Et vous arrivez à gober tout ça. Vous arrivez à gober tout ça. Really, nigga? Vous arrivez à gober tout ça. Vous arrivez à gober tout ça. Pendant des années, il est rentré dans votre cerveau. Mais vous savez quoi? Vous pouvez en sortir. Ouais. Vous pouvez en sortir. N'ayez pas peur de vous confier. Allez voir ces institutions de merde, même s'ils aiment ramener les dossiers des gens pour dire on va traiter le dossier après, ramenez-nous des preuves, allez quand même les voir. Parlez à votre mère, insistez, parlez à votre meilleur ami, exprimez-vous, ne restez pas dans cet engrenage. Ne vous fermez pas les portes, ne fermez pas les portes aux gens qui vous aiment. On se marie, oui, mais quand on se marie, on a besoin de fermer la porte aux gens qui étaient là avant. Non. Un homme qui vous dit je vous épouse, mais fermez la porte à vos amis, il est dangereux. Ça, c'est un pervers narcissique. C'est comme ça que ça commence. Quand vous épousez un homme et qui commence à vous dire « Attention, telle copine, en fait, je l'aime pas trop. En fait, fais attention à temps. » C'est un pervers narcissique. Son bar est en train de commencer comme ça. Malik, tu m'arrêtes le bruit tout de suite. Je dirai plus 2 fois, Malik. Malik Koulibaly, je dirai plus 2 fois. Il faut que vous compreniez. Quand il commence comme ça, t'as dit quand il vous a connu à votre copine. Hein. Il vous a connu à votre copine Aïcha. Ah, c'est ma copine, il est comme ça. Oh, Aïcha, Aïcha, Aïcha. Et quand il commence à gagner votre cœur, Aïcha, faites attention à elle. Aïcha, là, c'est pas une bonne fille. C'est comme ça le pervers narcissique commence. Mais ta maman, là, comment elle t'a parlé aujourd'hui, là? Je ne l'ai pas aimé. Hein. Mais telle copine, là, mais à ton boulot, là, pourquoi ta patronne te fait ci? Le pervers narcissique commence tout doucement. Tu te fais comprendre que tu es mieux que tout le monde et que tous ceux qui sont autour de toi sont de la merde. Et puis après, il frappe. Quand il est tout seul, il frappe. Ok? Aucun homme, il n'y a aucune raison. Commencez pas à me dire, ouais, il ne faut pas généraliser et tout ça. Aucun homme ne doit lever la main sur une femme. Peu importe les raisons. Si tu as attrapé ta femme en train de mousser sur le lit conjugal avec un autre homme, bon, donne-lui une petite gifle quand même. Tac, tac, tac.
juste une petite gifle légère, d'accord? Et ensuite, tu demandes le divorce. Ou tu te sépares d'elle. Il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas meilleure solution. Tu attrapes ta femme, tu lui donnes une petite gifle sympa, parce que je peux comprendre que sous l'effet de la colère, on puisse taper un peu. Même ça, je ne conseille pas ça, mais ça peut arriver. Mais ce que je conseille surtout, c'est de vous séparer de cette personne. C'est important. C'est important. Voilà. Il rentre dans le cerveau des femmes, là. Tiens! Il y a des femmes, ben, leur camarade, ça fait peut-être 20 ans, elles sont habillées, ces femmes-là. Du jour au lendemain, comme ça, elles coupent l'ego. Parce qu'aujourd'hui, elles sont mariées. Depuis quand tu es mariée, ça t'empêche d'être amie avec quelqu'un. C'est quelle manière de fonctionner ça, là? C'est quelle manière de fonctionner ça? Quand tu es marié, tu coupes les gens. Et le mariage, c'est un luxe, hein? Et quand on est marié, maintenant, on coupe les gens. Apito. Apito. Donc, quand on est marié, maintenant, on coupe les gens. Quand on est marié, tous ceux qui sont autour de nous, qui étaient là depuis le départ, ils deviennent nos ennemis. Ah! Le pervers narcissique, il est fort, hein? Il est fort, il est très fort. Et en général, le pervers narcissique, like, le phallocrate, le misogyne, il est très charismatique. C'est un homme très charismatique. C'est un homme qui vient en fait et qui déploie ses ailes et qui vous dit, je suis là pour te protéger. Tu es une femme de valeur. Et le temps que tu te rends compte, il frappe. Le temps que tu te rends compte, il frappe. Il frappe. Et tu as tellement valorisé ton homme, tu as tellement valorisé ton mariage. Souvent, tu as peur d'aller dire aux gens que là-bas où je suis, ma prison dorée, dans mes dabas là-bas, ou mais il me dit que je suis de la merde. Mais exprimez-vous, il n'y a pas de honte. C'est lui qui doit faire honte, c'est lui qui fait honte, c'est pas vous. Ce que vous subissez, vous ne le méritez pas. Il vous dit que vous êtes de la merde, vous n'êtes pas de la merde. Vous n'êtes pas de la merde, c'est lui qui est de la merde. N'ayez pas honte de le dire. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de le dire. Mon mari me tape, il me fait ci, n'ayez pas peur. Exprimez-vous. Vous avez toujours une amie proche avec qui vous pouvez parler. Vous avez toujours une maman, une épaule sur laquelle parler. Exprimez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Je vais lire vos commentaires et y répondre. On va partir un peu en musique. On est né pour être heureux, hein. On est né pour être heureux. On n'est pas né pour être le ballon de ping-pong d'un homme, hein. On n'est pas né pour être le ballon de ping-pong ou bien être la personne qui va déverser son venin, hein. Déverser ses méchants. C'est qu'ils sont tels, les pervers, ils sont, comment on appelle ça, lâches. Là, ils sont aigris de la vie, ils sont complexés. Il n'y a pas plus complexé qu'un pervers narcissique. Il est complexé jusqu'à ça le tuer. Et tellement qu'il est complexé, il veut partager son complexe avec vous. Ne tombez pas dedans. Fuyez quand il est temps. Fuyez! Des saletés comme ça. Ce sont des saletés. Oui. Les phallocrates, les misogynes, les pervers narcissiques.
Et les filles, et les femmes, et mes girls, remplissez vos poches. Créez-vous une activité. Allez work, allez travailler. Soyez indépendantes, mes girls. Soyez indépendantes, mes girls. Une femme qui est indépendante à la bouche, elle parle. Une femme qui a sa thune, qui sait sur quoi compter. Une femme qui a les arrières soudées à la bouche. Elle s'exprime. Et au moment où elle en a marre, elle se casse. Une femme qui vit aux dépens de son homme. Une femme qui vit aux dépens d'un homme. Physiquement, financièrement, et j'en passe. Cette femme-là ne peut que se taire. Cette femme-là ne peut que supporter. Cette femme ne peut être que lynchée et fermer sa bouche. Non. Je vous dis tout de suite, non. Aucune femme n'est née pour souffrir. Une femme, c'est une déesse. C'est du diamant brut qu'on polie et qu'on nettoie tous les jours. Un diamant de qui on s'occupe. Une femme n'est pas une balle de ping-pong, like. Une femme n'est pas... Je sais pas. Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter que leur lâcheté, leur complexe d'infériorité qu'ils ont développé depuis leur temps d'enfance, ce soit nous. On doit subir ça par rapport à quoi? Fais subir ça à ta mère, Gninga. Pourquoi c'est nous, on doit subir ça? Et puis attention, hein, le phallocrate, il a une manière d'exercer son œuvre. Il peut te bastonner, te dire 1001 injures, il peut te réduire à néant, tant moralement, tant physiquement. Et le temps que tu te rendes compte, il peut revenir 1 heure après et te dire, bébé, tu sais que je t'aime, tu sais que tu es la meilleure, sans toi, je ne peux pas faire ma vie. En fait, je t'aime, je t'adore. Ça s'appelle en fait, comment on appelle ça? Ça s'appelle le revirement de la lune de miel. Le blanc a surnommé ça le revirement de la lune de miel. Il vient tout mielleux, dans toute sa splendeur. Et il vous dit comme ça que vous êtes la meilleure. Il vous dit comme ça que sans vous, il ne peut pas vivre. Et il vous dit comme ça qu'il vous aime. Parce que le pervers narcissique, c'est jongler entre les deux. Il tape et puis il est doux. Il tape et puis il est doux. Il tape et puis il est doux. Et ça vous anéantit l'esprit. Ça vous épuise physiquement. Ça vous épuise moralement. Mais à la première minute, quand vous sentez que vous avez affaire à un pervers narcissique, taillez-vous. C'est même pas un débat. Ouais, allez dire que j'exhorte les femmes à divorcer. Allez dire que j'exhorte les femmes à laisser leur mec. Mais un mec qui est dangereux, un mec qui peut tuer un matin, parce que ça commence toujours par un coup. Hein. Vous allez rester, un matin, vous allez en avoir marre, vous allez le tuer ou le blesser, vous allez aller faire la prison. Et puis vos enfants sont là, ils vous regardent. Vos parents sont là, ils vont pleurer. Non, au lieu de le tuer, au lieu de le blesser un matin, partez. Partez! Soyez des femmes indépendantes. Il y a des hommes qui sont là qui disent, j'adore cette phrase, une femme ne fume pas. Ah oui? Really, nigga? Un homme, il fume, c'est ça? Parce que t'es mieux que moi pour le coup. Aucun être humain ne doit fumer. Parce que la fumée, c'est toxique. Donc on commence à vous dire des phrases dans le genre, une femme ne doit pas fumer. Ça, ce sont les pervers narcissiques qui le font. Ouais, ce sont les machos. La cigarette n'est pas bonne pour tout le monde. Et non pour une femme ou pour un homme. Dans nos organismes, on regarde des femmes qui ont les mêmes diplômes que certains hommes et qui sont payés en dessous. Tout ça, l'institution doit revoir ça. Ça doit cesser. Ça doit cesser. On a beau le dire, ouais, on est égaux et tout ça, mais on est dans un régime patriarcal où l'homme a de la valeur. En Russie, regardez en Russie. Oh my God, la Russie. Ils ont un régime patriarcal de ouf. Là-bas, les hommes, ils ont le niveau. Hein. Un homme, il te bastonne en Russie. Quand tu vas à la police, on te dit, va régler ça avec lui, girl. On te dit, va régler ça avec lui. C'est fatigant. C'est épuisant. Aucune femme ne mérite de vivre ça. Aucune femme. Aucune femme. Aucune femme. Dénigard, David, les blabla, vous me saoulez. Toi, tu es un pervers narcissique, Niga. Toi, je suis sûre que tu es un pervers narcissique. Toi, tu es un phallocrate. Toi, tu es un complexé de la vie. Je suis sûre que tu dois chicoter ta femme. Vas-y, circule. Pas besoin de ce genre d'esprit négatif sur notre page. Donc, les filles, exprimez-vous. Ayez une oreille attentive vers qui vous pouvez vous confier. Exprimez-vous. Non aux violences conjugales, Aline. Aline Prime, non aux violences conjugales.
Gertrude Georgina, merci beaucoup, chérie. Diane M. Fomou, tu aimes les hommes dominateurs. Why not? Un homme dominateur, ça peut dire beaucoup de choses. Un homme qui domine, qui s'impose par son respect, par son charisme, qui s'occupe bien de toi, oui. Mais un homme dominateur avec des coups, avec des paroles négatives. C'est pas, tu dois être une maso, girl. Faut te revoir, hein. J'ai un contact d'un psychologue ici si tu t'es intéressé. Il pourra peut-être voir ton cas. Sarah Moussa Adamou, bisous chérie, merci beaucoup. Nana Kellogg, merci beaucoup girl, thank you. Eh oui, Eurydice, non et non. Momo, merci chérie. Aziz, quelle éducation je donne à mes enfants? Je ne comprends pas trop la question. Pourquoi? Parce que je dis qu'une femme ne doit pas être un punching ball. Parce que je dis qu'une femme ne doit pas s'affronter dans un octogone avec un homme en fait qui est tout costaud et qui lui donne des bastons. Ou parce que je fume. Really, nigga? Mes enfants ont une éducation très noble. Un jour, je te les présenterai. Ils s'expriment très bien. Ils ont de la valeur. Ils savent se tenir à l'école. Je suis tout le temps convoquée pour qu'on me dise que ce sont des enfants qui sont bien éduqués et qui travaillent très bien. Donc à ce niveau-là, je pense que j'ai assuré l'éducation de mes enfants. Parce qu'à chaque fois que la maîtresse me convoque, c'est pour me féliciter. Et je peux être que fière. À chaque fois que mes enfants rentrent dans la maison d'une personne étrangère, on me dit « Ouh là là, tes enfants, quelle éducation !» Alors, du coup, s'il faut que je vous donne un peu de ma cigarette pour éduquer vos enfants, je vous l'offre volontiers. Une femme qui fume n'est pas une femme dévergondée. C'est un vice. La cigarette, c'est un vice. Eh oui. Il y a des femmes bourgeoises, des femmes hyper riches qui ont reçu une éducation royale et qui fument. La cigarette, c'est juste un vice. C'est pas un manque d'éducation. Hein. C'est pas un manque d'éducation. Mon père, il a toujours fumé. Et je suis la seule avec mon frère à fumer. Aucune de mes sœurs ne fume. Et j'ai reçu une éducation des plus dignes. Vous pensez que je vais me cacher de cigarette avec vous? Pathétique. Pathétique. Jamais je ne changerai. Je vais changer ma dose de cigarette. Pour ma santé, pas pour vous. Pour ma santé, pas pour vous. Attention, hein. Attention, hein. Oui, El Shaddai, Doris, la violence psychologique, la violence verbale, c'est qu'on n'arrive pas à quantifier, c'est qu'on n'arrive pas à illustrer, c'est qu'on ne voit pas à l'œil nu. Elle existe et elle est encore plus forte. La violence verbale, elle tue. Elle tue. Voilà. Vous savez ce qui fait chier les joueurs de Ludo, en fait? Ces petits gars à la con, en fait, qui viennent se ramasser sur ma page et qui ont envie toujours de raconter leur vie de merde, ils me trouvent un peu trop libérée. Je vais vous dire le problème que j'ai avec certains jeunes qui se baladent souvent, qui se perdent souvent sur ma page. Ils me trouvent un peu trop libérée. Pour eux, en fait, une femme ne doit pas être aussi libérée. Une femme ne doit pas toujours avoir une coupe de vin, une coupe de champagne, avoir une cigarette. Pour eux, oh my God, c'est une femme dévergondée. C'est ça. C'est ça leur problème, en fait, à ces gens de petits mecs à 2 balles. Moi, je fume, je bois, j'en suis pas fière. Et attention, je ne suis pas une alcoolique. Hein. Je ne bois pas jusqu'à me saouler, hein, jamais de la vie. Mais vos femmes qui ne boivent pas, qui ne fument pas, qui passent leur temps à venir niquer avec différents mecs, des femmes dévergondées, vous pensez qu'elles sont mieux que moi? Vous pensez qu'elles sont mieux que moi? Really, les gars? Ou qui se font avorter, là? Vous pensez qu'elles sont mieux que moi? Ha, 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 ha. Pauvre petit con, really. Ma team! Mais le problème c'est quoi? Johanna Rivalta, s'ils ne laissent pas ma cigarette, ils ne seront qu'obligés de circuler sur mon direct. Parce que là aujourd'hui j'ai fait le direct, pas dans ma chambre, j'ai fait ça dans le seul endroit de la maison où je peux fumer. Donc quand je vois l'endroit comme ça, je me tiens une cigarette et je ne vous cache pas qu'en fait le sujet d'aujourd'hui me gave. Le sujet d'aujourd'hui en fait me fait sortir toutes mes émotions. Franchement, really. Je n'ai jamais été victime de violence conjugale ni de violence même psychologique. Mais ça me fait tellement mal de voir ce genre de femme en fait. Voilà. Rosette Balou, merci.